De Matthieu chapitre 16. Amen. Amen. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. 18, pardon. Et le verset 19 dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Alors, en méditant ce message-là, nous voyons la volonté de Dieu, la promesse de Dieu. Dieu veut l'Église, une Église puissante. J'aime bien ce passage dans la version du Seigneur. Il dit, la mort elle-même ne pourra rien contre cette Église. Bien aimé, dans ma tête, je me dis, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu pour qu'on puisse traiter un point qui est très important dans l'Église, corps du Christ. Je suis venu pour traiter. Si tout le monde on peut participer. Jésus-Christ a dit, moi je veux bâtir mon Église. Et l'Église, il a donné la dimension de l'Église, la puissance de cette Église. Il a dit, l'Église que je veux bâtir, la mort elle-même ne pourra rien. Alors, Jésus ne peut pas mentir. Ce qu'il dit, ça se réalise. Alors, je commençais à me poser la question, j'ai dit, mais Seigneur, en réalité, quand on regarde l'Église aujourd'hui, je vous ai dit, je veux que nous puissions traiter. Nous puissions, c'est comme quand on va chez le médecin, il dit non, j'ai mal ici, le médecin va dire, mais la nuit, comment vous vous sentez, quand vous vous tournez, et en expliquant au fur et à mesure, le médecin va vous dire que c'est telle maladie. Alléluia. Alors, Christ a dit, les portes de la mort ne pourra rien. La mort elle-même ne pourra rien. Mais bien aimé, je me suis dit, mais Jésus, regardons l'état de l'Église aujourd'hui. Parce qu'il a dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Une telle puissance, une telle autorité, mais pourquoi l'Église est faible? Amen. Pourquoi aujourd'hui l'Église est faible? Pourquoi nous ne vivons pas? Moi, la question que je me suis posée, j'ai dit, pourquoi on ne vit pas ces choses-là comme Christ l'a dit? L'héritage que nous avons reçu de Jésus, est-ce que, bien aimé, vous pensez réellement, aujourd'hui quand on regarde l'état de l'Église en tant que corps de Christ, réellement, en lisant ce passage, vous pensez que l'Église est en train de vivre ces choses-là? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez... Moi, je ne sais pas. À mon avis, je peux dire non. Mais je ne sais pas pour vous. Il a dit, la mort ne pourra rien. Ça veut dire une telle puissance. Nous avons reçu quelque chose. Nous avons un héritage. Amen. Je veux que nous puissions traiter ça. Nous avons un héritage. Nous avons reçu parce qu'il a dit, je vous donne l'autorité. Il a donné, il n'a pas dit que je vous donnerai. Il a dit, je vous donne l'autorité. Je vous donne le pouvoir. Je bâtis mon Église. L'Église, c'est nous. Christ l'a bâti. Il n'a pas dit, il l'a bâti. Mais maintenant, il a donné aussi la position de l'Église. Il a dit que la mort ne pourra rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, la mort ne pourra rien. Ecclésiaste dit, écoute la voix du roi, il y a de la puissance.
Ça veut dire quoi? Quand le roi donne un décret, ça s'établit. Ce que tu diras, la Bible l'a dit, ce que tu diras, si tu as lié ici, c'est lié là-bas. Si tu as délié, c'est délié là-bas. Regarde la force que tu as, ma soeur. Regarde l'autorité que tu as. Mais pourquoi on ne vit pas ces choses-là? Voilà ma question. Il dit, je pense que Jésus a fait sa part. Dieu a fait sa part. Il a donné. Amen. Il a dit, je vous donne la paix. Regardons les hommes riches. Il y a des gens qui sont extrêmement riches. Extrêmement riches. Mais il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas de paix. Et Jésus a dit une chose. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donnera. Ceux qui n'ont pas l'argent, ils cherchent l'argent, pensant que l'argent va donner la paix. Quand il va avoir l'argent, il dit, je veux une maison avec villa. Oui, c'est vrai, tu as une maison. Je veux que ma femme soit, tu achètes tout à ta femme. Ça suffit. Je veux ceci, et tu voudrais, et tu voudrais, et tu voudras encore et encore. Mais tu es à la quête de la paix. Tu cours derrière quelque chose que tu ne saisis pas. Comme si tu veux attraper le vent. Mais Jésus a dit, je vous donne. Pas comme le monde ne pourra vous donner. Moi, je vous donne. Maintenant, Église. Maintenant, peuple de Dieu. C'est quoi ce problème? Pourquoi? Que chacun se pose la question, pourquoi? Moi, Dieu m'a dit, le Seigneur a dit, je bâtis mon église, la mort ne pourra rien. Je te donne l'autorité et je te donne les clés du royaume. Je te donne l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Mais quand on regarde l'église aujourd'hui, bien aimé, quand on regarde le chrétien aujourd'hui, on court derrière les miracles, on dirait que c'est quelques personnes qui ont droit. Dans Matthieu, Jésus-Christ va dire, en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Mais aujourd'hui, tu peux dire démon, dehors. Il fait toi. Hein? C'est pas toi qui vas me chasser. Moi, je t'ai lié, toi, tu veux me chasser comment? Je pense qu'il n'est pas trop tard. Parce que la première des choses, nous avons confessé Jésus. Nous sommes venus dans le Seigneur. Nous avons accepté Jésus. Maintenant, nous devons voir le pourquoi. En posant la question, bien aimé, vous savez, Dieu est Dieu. Et Dieu ne ment pas. Dieu utilise qui il veut. La Bible dit, il est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais envie de prier avec le frère. Et au moment où je sors de la chambre pour lui dire, frère, venons, on va prier, j'entends sa femme dit, j'arrive. J'étais dans la chambre. Madame, elle est sortie. J'ai dit, c'est pas grave. Parce que je voulais qu'on prie. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais au salon pour dire au frère qu'on prie. Une pensée m'est venue. Et il est là, le frère. La pensée est sortie. Et tout à l'heure, la prophétie, Dieu l'a confirmée. Il est là, le frère. Je lui ai dit, frère, je suis venu pour qu'on prie. Je me suis assis et j'ai dit, frère, tu sais, je ne connais pas l'Assemblée ici. C'est la première fois que je viens à Nantes. Même dans la ville même, je passe sur mon route, mais jamais je suis rentré dans Nantes. Je ne connais pas, mais j'ai l'impression que ce que je sens dans mon cœur, c'est que le pasteur, il travaille beaucoup. Hein? Il est là, le frère. Il dit le pasteur, mais les quelques membres, les quelques frères, sœurs qui ont compris, qui ont saisi, aider cet homme. Priez beaucoup, aidez, faites comprendre ce que tu as reçu, ce que tu as compris. Fais passer le message, fais comprendre aussi à l'autre, et ainsi de suite. Amen. Et cet après-midi, il y a eu une prophétie qui est sortie. Le pasteur, Dieu lui a dit, tu travailles beaucoup. Il dit, voilà comment Dieu peut faire des choses. Voilà comment j'ai programmé.